Ces joyaux culturels dont les travaux sont déjà achevés va ouvrir ses portes au public dans les prochains jours. Ce jeudi 8 août 2024, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection de ces complexes culturels pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement des travaux. Attendez. Ouais. Donc la fosse elle est là. Ça c'est la fosse d'orchestre. Mais on va d'abord monter. Judith Suminwa Tuluka avait à ses côtés le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, la ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Communication et Médias et la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. De la grande salle des spectacles de 2000 places avec une scène modulable aux chambres des hôtes, en passant par la salle de danse et des amphithéâtres de 800 et 300 places. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Et ça pourra aussi être un centre d'activité qui pourra générer un certain nombre de ressources pour le développement de notre pays. La première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Pour elle, il fallait s'assurer que l'édifice est prêt pour l'inauguration. Cette grande bâtisse construite sur un espace de 93 000 m² abritera également l'Institut national des arts. Nous, à l'INA, c'est un retour au bercail parce que l'INA existait à l'époque là où est érigé aujourd'hui le stade de Martyrs. Et l'histoire nous rattrape, nous rentrons ici. Et l'INA avait été justement déguerpie à cause de la construction de ce stade. Mais maintenant, avec la construction du centre culturel des pays de l'Afrique centrale, nous avons été intégrés dans ces projets-là, donc nous sommes les plus heureux, les plus grands bénéficiaires. Et que Madame, Son Excellence, la Première ministre, vienne visiter, ça nous rend davantage heureux. La première ministre a été visiblement satisfaite de ce qu'elle a vu et entendu lors de son passage dans ce centre à vocation régionale
pour l'éclosion de la culture congolaise et africaine. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement. Par ailleurs, afin d'assurer la pérennité du centre culturel et artistique de l'Afrique centrale, la chef du gouvernement a indiqué que la responsabilité a été confiée à la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui en assurera l'unité de la gestion du point de vue procédural. Lancé en 2019 par le président de la République, les travaux de construction de ce centre culturel et artistique, il se révèle comme la réponse à plusieurs problèmes des artistes congolais restés longtemps sans solution. On trouve dans cet espace 3 studios d'enregistrement modernes qui sont des espaces consacrés à la création musicale. Il y a aussi une salle de maquillage adaptée. La construction de ce centre culturel et artistique est donc une urbaine pour les opérateurs culturels congolais qui se plaignaient souvent du manque d'infrastructures culturelles.